Olivier Faure, bonjour. J'imagine, d'abord, bonne Bonjour. année, meilleurs vœux. Bonne année à J'imagine vous. que, comme beaucoup de Français, vous avez regardé le président de la République hier. Quelle est votre réaction après cette intervention? Il a voulu d'abord rendre hommage aux Français. Il a eu raison de rendre hommage aux Françaises et aux Français parce que c'est à eux ce matin que je m'adresse aussi pour leur adresser tous mes vœux. Après une année particulièrement difficile, éprouvante, épuisante pour les soignants. Et puis, je pense à toutes celles et ceux qui malheureusement vont maintenant connaître les affres de la difficulté avec une crise sanitaire qui s'est transformée progressivement en crise économique et en crise sociale. Donc oui, il faut rendre hommage à celles et ceux qui, ont contribué à tenir ce pays debout, même si, j'ai trouvé que dans ces vœux, il y avait aussi une forme d'autocélébration qui n'était pas forcément de mise. Malheureusement, nous n'avons pas toujours tout fait au bon moment, les bons choix, comme, le président a pu le dire. Alors, il a d'abord voulu couper court à une polémique qui est en train de naître sur la vitesse de la vaccination. Est-ce que c'est un recadrage du ministre de la Santé, Olivier Véran? En tout cas, c'est bienvenu. Pourquoi? Parce que, ça fait des semaines, voire des mois, j'ai écrit au président de la République le 11 novembre. Avant moi, Boris Vallaud, Chantal Jourdan avaient posé des questions d'actualité à l'Assemblée. Valérie Rabault, a également interpellé le Premier ministre comme je l'ai fait et nous avons à chaque fois été très surpris par, l'absence de réponse gouvernementale. Que demandions-nous? Tout simplement que la France se mette, exactement au même niveau que ses voisins, que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qui, ont tous fait la démonstration qu'on pouvait mettre en place des chaînes logistiques très longtemps en avance, qu'on pouvait prendre la tâche des collectivités locales, faire en sorte que, eh bien, chacun sache quelle est sa place dans le dispositif et faire en sorte que, dès l'arrivée du vaccin, eh bien, ce soit des milliers, des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui puissent être vaccinés. Or, qu'observe-t-on aujourd'hui? On a quelques centaines de Françaises et de Français, après Morissette, qui, ont pu effectivement se faire vacciner. Pour tous les autres, il va falloir en fait des années pour pouvoir être, vaccinés à ce rythme-là. Or, si le gouvernement ne montre pas plus d'élan, plus d'enthousiasme, plus d'envie, s'il évalue même à reculons, comment voulez-vous que les Français qui sont déjà très sceptiques, trop sceptiques au pays de Pasteur, eh bien, comment voulez-vous qu'eux-mêmes s'engagent dans cette démarche? Et Vous-même, donc il faut vous-même, vous vous ferez vacciner? absolument, dès que ce sera possible et si, la les Françaises et les Français marquaient encore une réticence et que, sans profiter d'un passe-droit quelconque, les élus devaient montrer l'exemple, je le ferais volontiers. Parce que l'espoir de 2021, il est là, il est de pouvoir enfin, permettre, au plus grand nombre de se protéger, de protéger les autres et de faire en sorte que ce virus circule moins vite. C'est une formidable opportunité et une chance d'avoir, finalement découvert en si peu de temps, le moyen de couper, enfin d'empêcher ce virus, d'agir sur nous et Alors, donc il faut effectivement profiter de cette opportunité. vous vous élevez contre l'idée d'un passeport Covid qui permettrait à ceux qui sont vaccinés de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Et vous allez plus loin, vous estimez que, eh bien, il y a une dérive sécuritaire du gouvernement. Pour quelle raison? Alors, je suis, moi, favorable à l'idée de me vacciner. Je pense que c'est, une opportunité, que c'est une chance, hein, et que la science a permis, dans un délai record, de trouver donc, le moyen de nous immuniser. Très bien. Mais je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit. Nous sommes dans un pays de liberté et donc, je ne comprendrais pas qu'on puisse passer par une forme d'obligation à travers ce passeport vaccinal qui a été d'ailleurs retiré depuis par le gouvernement, qui a bien compris qu'après avoir cherché avec l'article 24 de la loi sécurité globale à encadrer nos libertés d'expression ou d'information, il ne pouvait pas en plus conditionner notre liberté de circuler à ce type de passeport et c'est là que je vois une forme de dérive liberticide avec un gouvernement qui, depuis des semaines, des mois, a décidé de tout passer par ordonnance à l'Assemblée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vote. En fait, on passe notre temps à regarder les trains passer, qu'on a un président qui s'est bunkérisé dans son conseil de défense où il décide seul de tout, avec des décisions qui sont parfois, hélas, incohérentes et avec, le sentiment aussi qu'il y a beaucoup d'improvisation.
Le ministre vous m'interrogez sur la question vaccinale et sur le fait de savoir si le président a recadré son ministre ou pas. Je ne sais pas s'il l'a recadré. Ce qui est certain, c'est que j'ai entendu Olivier Véran cette semaine qui disait que nous rattraperions notre retard à la fin du mois de janvier. Comment l'expliquer? Alors, on va en venir maintenant aux affaires plus internes à la gauche. Cette année, ce sera le 40e anniversaire, le 10 mai, on fêtera le 10 mai 81, l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Est-ce que le Parti socialiste sera en capacité d'avoir un candidat à la prochaine élection présidentielle? Je vous le dis très nettement, il y aura un candidat ou une candidate qui incarnera les idées que nous défendons depuis 71 et même depuis un siècle avec Jean Jaurès, Léon Blum, puis François Mitterrand. Et donc cette année, effectivement, est une année particulière puisque nous fêterons les 40 ans du 10 mai 81. Ce sera aussi les 50 ans de la renaissance du Parti socialiste à Épinay. Et puis ce sera aussi, dans quelques jours, le 25e anniversaire de la mort du président Mitterrand et je me rendrai avec d'autres à Jarnac pour lui rendre cet hommage. Mais comment vous arbitrerez Vous avez, vous également, ouvert la porte à éventuellement soutenir un candidat écologiste. Comment vous arbitrerez dans votre choix entre un candidat écologiste, un candidat socialiste et comment bâtir un programme? D'abord, ce que je veux, c'est un projet commun. Vous avez raison de le rappeler. Moi, ce que je veux, c'est que nous puissions rassembler ce bloc social, écologique, démocratique, féministe, qui a besoin de pouvoir offrir cette opportunité, cette alternative au pouvoir actuel. Et donc, nous allons commencer par d'abord nous définir ce qu'est notre propre projet, les socialistes. Puis, nous aurons un congrès de refondation à l'automne prochain et ensuite nous tendrons la main à toutes celles et ceux qui veulent participer à cette alternative Et Jean-Luc et je Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon est-il un obstacle à une union de la gauche et à un candidat unique de la gauche à la prochaine présidentielle? je crois que Jean-Luc Mélenchon ne se réclame plus lui-même de la gauche, donc je vois qu'il est parti en campagne, qu'il n'a pas l'intention de le faire avec qui que ce soit. Dont acte. Moi, je ne cherche pas à courir après tel ou tel. Ce que je crois, c'est qu'il faut développer une offre qui soit une offre politique, une offre de gouvernement, un contrat de coalition qui lie des femmes, des hommes qui ont envie de construire une république sociale, écologique, démocratique, féministe. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais, pendant les prochains mois, me battre pour définir ce projet et faire en sorte que les Françaises et les Français, à la fin de 2021, aient la possibilité d'avoir un autre choix que celui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. C'est ça la Merci. clé de la présidentielle. Merci Merci à Olivier vous. Faure. Bonne Merci. année Bonne et journée bonne année à tous. et bonne